Au nom de Dieu clément et miséricordieux, et au nom de notre prophète, Monsieur le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, Monsieur le président du Conseil de la Nation par intérim, Monsieur le président de l'Assemblée populaire nationale, Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Monsieur le chef de gouvernement, Monsieur le chef d'état-major, Excellences, Mesdames et Messieurs, au peuple algérien, Algériens, Algériennes, chers citoyens, petits-filles et fils de martyrs, j'aimerais, et je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire. Je m'adresse à vous, vous qui avez refait votre histoire. Vous avez tracé un nouvel avenir pour votre pays. Lorsque le 12 décembre 2019, vous avez pris la décision de répondre à l'appel du devoir national. Vous avez remis l'Algérie sur le chemin de la légitimité. Ce succès est le fruit du mouvement national, un mouvement de notre peuple. Notre peuple a senti qu'il fallait changer les choses afin de préserver l'État et ses institutions. Je remercie très sincèrement les citoyens et les citoyennes pour leur contribution à la réussite de ce processus démocratique transparent. Je les remercie pour leur confiance. L'autorité nationale indépendante pour les élections, avec M. Mohamed Charfi à sa tête, a pu, dans un temps très limité, a pu donc organiser des élections transparentes. Je remercie également les autres candidats. Ce sont mes frères. Et nous avons embarqué dans cette aventure ensemble. Ils ont servi leur pays, notre cher pays. Je saisis également cette occasion pour remercier M. Abdelkader Ben Salah pour le brio avec lequel il a assumé sa mission à la tête de notre pays dans des circonstances très sensibles. Du haut de cette tribune, j'aimerais le féliciter pour sa sagesse et le travail qu'il a accompli à la tête de notre pays sous des conditions très sensibles. Grâce à son expérience reconnue, il a pu réussir à harmoniser les liens entre l'État et son armée nationale
Il a jeté ainsi des ponts sûrs pour notre avenir. Nous remercions bien évidemment l'armée populaire nationale. Cette armée forte, cette armée qui a émané du front de l'armée de libération nationale. Ici, je remercie le chef d'état-major Ahmed Gayed Salah pour le rôle important qu'il a joué pour protéger la stabilité du pays et la souveraineté du pays. C'était un véritable bouclier contre toute ingérence étrangère dans nos affaires et contre les complots qui visaient à miner la stabilité et la paix dans notre pays. Il a également accompagné notre mouvement national, le Irak, et je suis aujourd'hui prêt à coopérer avec l'ensemble des partis pour répondre aux revendications de notre peuple. Je remercie également la police, les appareils de la police, de la gendarmerie qui ont veillé à la stabilité et à la paix de notre pays. Peuple algérien, citoyennes, citoyens, fils et filles de combattants et de martyrs. Aujourd'hui, il est de notre devoir à tous de tourner la page des différends, car ce sont des valeurs destructrices. Il faut dépasser nos différends pour que nous réussissions tous ensemble. Nous sommes tous algériens, nous sommes tous égaux et nous œuvrons tous pour notre chère Algérie. Il faut se sacrifier pour le pays. À l'instar de nos parents et de nos grands-parents lorsqu'ils se sont sacrifiés pour libérer le pays. Et la glorieuse révolution du 1er novembre. Aujourd'hui, nous devons tous, nonobstant nos différences culturelles, nous devons donc tous travailler ensemble afin de réaliser le rêve de nos parents et de nos grands-parents et de réaliser les rêves présents de nos jeunes, de bâtir une nouvelle république, une république plus forte, une république stable et prospère. Il faut toujours rester dans le droit fil de la déclaration du 1er novembre. Je l'ai dit et répété lors de la campagne électorale. Notre travail politique s'inspire des valeurs de la glorieuse révolution de novembre. C'est une véritable source d'inspiration pour nous. C'est la référence de toutes les politiques mises en œuvre, des politiques qui visent à bâtir une nouvelle Algérie,
Une Algérie qui respecte la volonté du peuple, une Algérie de droit, un État de droit, un État pour les jeunes, afin d'avancer et répondre aux aspirations de notre peuple. L'Algérie, dans ces moments très difficiles, a besoin de réorganiser ses priorités afin d'éviter toute crise. J'ai déclaré que l'État sera à la mesure de cette nouvelle mission. Alors visiblement un souci d'image, de liaison avec Alger, avec le Palais des Nations, où Abdelmajid Tebboune est en train de s'exprimer, de délivrer son tout premier discours de chef d'État officiellement en fonction. Et on m'indique qu'on a de nouveau l'image et le son. Alors de nouveau l'image, c'est certain. Le son, pas encore, ça ne saurait tarder. Abdelmajid Tebboune qui est en train de s'adresser au peuple algérien. On l'écoute à nouveau. La croissance économique et faire de l'Algérie un pays fort. Afin de faire face à ces enjeux et ces défis, il faut changer la situation actuelle, la situation politique, et adopter une stratégie globale fondée sur une vision politique claire, visant à garantir la stabilité et l'avenir de notre pays. Cette stratégie vise également à renforcer l'État et combattre la corruption et l'impunité, ainsi que la distribution arbitraire de la rente pétrolière. Cette mesure nécessite une politique sociale, une politique culturelle, afin de garantir la prospérité pour nos jeunes. Par ailleurs, il faut relancer l'économie, la croissance économique, au travers de projets, d'infrastructures, renforcer l'investissement productif, diversifier le tissu industriel et renforcer les petites et moyennes entreprises. Ceci peut être créateur de valeur, peut garantir du travail pour nos jeunes. Il faut également une politique extérieure qui prend en considération les intérêts de notre pays et qui répond à la conjoncture actuelle et au contexte géopolitique. Cette vision vise à concrétiser les engagements que j'avais annoncés pendant la campagne électorale. Le dialogue sera le meilleur moyen pour mettre en œuvre cette stratégie. Peuple algérien, citoyennes et citoyens, filles et fils de combattants et de martyrs, vous avez toujours été un exemple de sacrifice, sacrifice pour le pays et pour l'avenir de la nation. Aujourd'hui, il faut rebâtir une nouvelle république en se basant sur les engagements que vous avez choisis
le 12 décembre dernier lors du scrutin. Aujourd'hui, en tant que président de la République, il est de mon devoir de vous rappeler ces engagements, à commencer par le changement de la Constitution, car la Constitution est la pierre angulaire pour bâtir une nouvelle République. En effet, je renouvelle mon engagement pendant les premiers mois de mon mandat, voire les premières semaines de mon mandat, afin de répondre aux revendications du peuple algérien. La Constitution va désormais contenir un seul mandat pour le président de la République et diminue de ses prérogatives. La nouvelle Constitution va protéger l'Algérie contre l'individualisme. Elle sépare entre les pouvoirs et crée un véritable équilibre. La nouvelle Constitution ne donnera à aucun corrompu des avantages lors des poursuites judiciaires. La nouvelle Constitution protégera les libertés et les droits fondamentaux, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Aujourd'hui, il faut redonner aux institutions leur rôle à travers une nouvelle loi, une loi concernant les postes de responsabilité dans l'État et dans les différentes institutions. Nous allons lutter contre la corruption lors des scrutins. Ainsi, les jeunes, et notamment nos universitaires, auront l'occasion de se présenter à ces élections et de remporter ces élections. Et l'État s'en chargera de soutenir et de fournir et de financer leur campagne afin de les protéger de la corruption. En matière économique, nous allons bâtir une économie nationale solide et diversifiée, une économie génératrice de richesses qui garantit la prospérité sociale, qui renforce notre sécurité alimentaire et nous épargne toute indépendance à des forces étrangères ainsi que l'indépendance au pétrole. Je lance ici un appel sincère à tous les hommes d'affaires algériens et les entreprises du secteur privé et public à investir dans tous les secteurs et partout dans le pays. Et l'État sera là pour leur garantir ce travail et leur donner les avantages. Nous contribuerons tous ensemble à réaliser le développement national. Nous allons être très fermes dans la gestion des fonds publics et nous ne permettrons pas de jouer avec l'argent du peuple. Nous allons lancer un plan d'action pour les jeunes afin qu'ils puissent créer des entreprises innovantes. Nous allons leur donner les avantages pour réussir. Nous allons valoriser la production nationale. Nous importerons uniquement ce dont on a véritablement besoin. Il faut renforcer notre production nationale. Il faut renforcer le rôle économique des collectivités locales, diversifier les secteurs de l'économie, et notamment dans le sud du pays. Nous allons ouvrir de nouveaux horizons en matière d'économie, et notamment pour les femmes au foyer.
Nous allons mettre en place un système avantageux pour annuler les impôts pour les femmes au foyer. Nous allons également garantir la sécurité alimentaire dans un premier temps, et puis nous allons par la suite exporter notre production agricole. En matière de tourisme également, le tourisme est un secteur très important qui crée des emplois, qui génère de la richesse. Nous allons donc mettre en place des mécanismes pour soutenir le tourisme. Nous allons mettre en place des vols à des prix très préférentiels et afin de relier l'Algérie au reste du monde. Peuple algérien, citoyens, citoyennes, fils et filles de combattants et de martyrs, nous allons également réformer notre système d'impôts. Nous allons donner des avantages pour améliorer la production nationale et notamment pour les petites et moyennes entreprises. Nous allons baisser les impôts de l'ensemble des entreprises publiques et privées qui créent de l'emploi. Et nous allons mettre en place des mécanismes bien clairs dans ce contexte. Nous allons également encourager l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Nous allons renforcer notre présence énergétique en Europe et en Asie et partout dans le monde. Nous allons faire revivre les grands projets d'énergie renouvelable. Nous allons également développer la production culturelle, le cinéma, la création intellectuelle. Nous allons améliorer la situation de l'artiste. En ce qui concerne les médias, je lance ici un appel à tous les médias du pays d'être à la hauteur des aspirations de la nation. Il faut renforcer le professionnalisme de nos médias et lutter contre certaines pratiques néfastes exercées par certains médias. Les médias auront le soutien nécessaire afin d'exercer leur rôle en toute liberté et dans le respect de la loi et de la moralité. Ici, il faut vérifier la source des informations, il faut vérifier la crédibilité de ces informations. Nous allons œuvrer sans relâche pour résoudre le problème de la publicité publique et en faire un moyen pour renforcer la liberté de la presse. Dans le secteur social, nous allons donner la priorité au pouvoir d'achat de l'Algérien, la classe moyenne et notamment la classe vulnérable ne sera pas laissée pour de compte. L'État sera présent pour préserver sa dignité. Et ici encore, je m'engage à respecter ce que j'avais annoncé lors de ma campagne électorale, à savoir fournir une maison, un toit à chaque Algérien pour garantir une vie digne.
Nous allons également, comme je le disais, augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble des citoyens, et notamment la classe moyenne et la classe vulnérable. Et nous allons bien sûr nous n'allons pas imposer de taxes sur ces tranches de la population. Nous allons également mettre en place un plan d'action pour prévenir un plan d'action en matière de prévention, et notamment en ce qui concerne les maladies liées à l'âge. Les soins également, des soins de prévention seront renforcés dans les écoles et dans l'ensemble des institutions de l'État. L'ensemble des citoyens auront accès à ces soins de qualité. Nous allons augmenter la part de la sécurité sociale. Nous allons bâtir de nouveaux hôpitaux et centres de soins, et nous avons réglé le problème des urgences dans les hôpitaux. Nous allons également développer l'industrie pharmaceutique. Nous allons donner les avantages et le soutien nécessaire, soutien financier, le soutien moral, donner des avantages aux médecins, au secteur du paramédical, et notamment dans les hauts plateaux et le sud. Mesdames et messieurs, peuple algérien, citoyens, citoyennes, fils et filles de combattants et de martyrs, l'éducation, donc en matière d'éducation, nous allons également revoir les programmes scolaires, les alléger, et notamment pour le cycle primaire, afin que l'enfant puisse vivre pleinement son enfance. L'État renforcera les cantines dans les écoles et notamment dans les campagnes, dans le désert. Nous allons renforcer le transport scolaire. Nous allons accorder toute notre attention aux professeurs. Nous allons améliorer sa situation sociale. Il en va de même pour l'enseignement supérieur, car l'enseignement supérieur, les universités jouent un rôle très important pour bâtir la nouvelle République. Voilà pour ce discours du nouveau président algérien officiellement entré en fonction. Vous avez suivi la séquence avec nous en direct, séquence très officielle évidemment de la République algérienne. Nouveau président Abdelmadjid Tebboune qui a donc été investi devant le Parlement algérien en présence des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Main sur le Coran, le successeur d'Abdelaziz Bouteflika a prêté serment et il continue en ce moment même de prononcer son tout premier discours de chef d'État. Cette première adresse à la nation, premier mot en direction du peuple algérien, qui, je vous le rappelle, conteste à grande majorité fortement cette élection, boycottée, faut-il vous rappeler ce chiffre, par 60% de la population il y a tout juste une semaine. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Alger, Monsef Aïd Kassim. Monsef, bonjour. Abdelmadjid Tebboune qui est en train de s'exprimer toujours et qui a fixé et qui est en train de fixer les grandes lignes de son mandat, qu'il l'a promis et réitéré à l'instant, sera limité à un seul mandat. Qu'est-ce que les Algériens vont retenir de ce discours ? Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, beaucoup d'avancées. Ce sont ces mots promis au peuple algérien, que ce soit sur le plan économique, social, environnemental, médiatique même. Qu'est-ce que les Algériens vont retenir de cette intervention ? Énormément de choses qui sont annoncées, vous venez de le dire justement.
les grandes lignes, parce que Abdelmadjid Tebboune a évoqué tous les secteurs, hein, tous les secteurs sans exception ont été évoqués par le président, la culture, l'économie, la communication, les médias, la santé, l'habitat aussi, pour promettre par exemple la fin définitive de la crise du logement, mais peu de propos ont été, on va dire, destinés directement au mouvement populaire à la veille d'un 44e vendredi de mobilisation populaire. Alors quand je parle de propos, j'insinue par là les quelques commentaires que j'ai pu lire, puisque c'est tout frais encore pour le moment. Le discours est en cours, il est toujours en train de prononcer son premier discours adressé à la nation, mais les quelques commentaires que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, à savoir des propos qui ne sont peut-être pas adressés directement au Hirak avec des termes précis, par exemple la libération des détenus d'opinion, et encore là aussi je donne un exemple seulement, puisque c'est ce qui était vraiment attendu par le président Abdelmadjid Tebboune au cours de ce premier discours. Il s'est exprimé à ceux qui ont, je cite, accompli leur devoir national, à savoir par le vote, évoquant un grand succès qui n'aurait vu le jour sans la naissance du Hirak. Il a lui aussi, tout comme le président par intérim Abdelkader Ben Salah, présenté ses félicitations aux citoyens qui ont fait le succès de l'élection présidentielle, et donc, je cite, de son élection, remerciant à son tour l'autorité nationale indépendante des élections, les 4 candidats adversaires à l'élection présidentielle, adversaires à Tebboune. Il a saisi l'occasion pour remercier le président par intérim Ben Salah pour, dit-il, avoir assuré sa responsabilité, et plusieurs autres déclarations évoquant justement les grandes lignes de ce qui va suivre dans les mois à venir, sans oublier bien évidemment le fait qu'il ait réitéré son appel à tendre sa main au Hirak, au mouvement populaire, sans pour autant s'étaler là-dessus dans ce premier discours, à travers lequel il a salué le rôle déterminant de l'armée, lui aussi durant la crise, le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, pour, a-t-il dit, son grand rôle dans la protection de la souveraineté nationale et la stabilité du pays, contre, je cite, l'ingérence étrangère et les complots qui visent l'Algérie. Il a aussi remercié le vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, pour avoir accompagné le mouvement populaire dans la concrétisation de ses revendications, qui n'ont pas été citées nommément, parce que Abdelmadjid Tebboune dit que ces revendications, premières revendications, ont été satisfaites et prises en considération durant ces 10 mois de mouvement populaire, et qu'il promet qu'il va prendre en charge le reste des revendications, mais il ne les a pas citées nommément. Il est tout de suite passé aux grandes lignes de tous les secteurs comme la culture, l'habitat, l'économie et bien d'autres secteurs. Et il dit qu'il veut plier la page des conflits, de la division, la dispersion sur les bases des principes du 1er novembre. Et rappelant bien évidemment, je cite, que nous sommes tous Algériens et qu'aucun d'entre nous n'est meilleur que l'autre, sauf parce qu'il offre au pays comme sacrifice, ce sont ses propos, pour la construction d'une nouvelle Algérie. Donc, pour revenir à votre première question, les commentaires, c'est un peu trop tôt pour parler de la réaction générale, si ce n'est que les internautes considèrent que Abdelmadjid Tebboune ne s'est pas exprimé de manière directe, avec des propos concis et clairs, directement à la rue. Merci beaucoup, Mansef, en direct d'Alger, en réaction à ce discours qui se poursuit. Armel Charrier, on le disait, et il nous dressait la liste, en quelque sorte, Mansef. Beaucoup de choses annoncées et promises au peuple algérien en ce premier jour, en cette journée d'investiture. On a un peu le sentiment, après, je vais me permettre, que c'est Noël avant l'heure. Le nouveau président algérien qui n'a pas cité le Hirak, ce mouvement de contestation. Il avait eu des mots en leur direction lors de sa première prise de parole après son élection il y a une semaine. Il avait tendu la main à ce mouvement de contestation qui marque une pause, aujourd'hui une forme de trêve, mais qui s'est de nouveau donné rendez-vous demain dans les rues du pays. On ne doute pas qu'il y aura beaucoup de monde. Je vous rappelle, 60% de la population algérienne qui a boycotté ce scrutin. Qu'est-ce que vous en retenez de cette intervention du tout nouveau président algérien?
Je dirais qu'on est dans le classique, en fait, de la politique algérienne et qu'on voit bien qu'on n'est pas en train d'avancer du tout. Mais maintenant, ça n'étonne pas. Classique parce qu'on a un président algérien qui, d'abord, il faut lire le discours en creux, remercie ceux qui l'ont fait roi. Les premiers remerciements vont évidemment à l'armée qui a parfaitement tenu son rôle, qui a assuré la sécurité de l'Algérie. Ensuite, les remerciements plus précis vont au chef d'état-major Raïd Salah. Ensuite, derrière, il y a des remerciements qui vont à la police et aux gendarmes. En clair, à toute l'institution qui aujourd'hui pilote l'Algérie et qui donc a voulu ces élections présidentielles et qui donc a voté pour lui. Et quand on regarde les 40% de participation, ce sont ces personnes-là qui ont voté. Et donc, 20% évidemment, qui l'ont élu au final, voilà, sur les 40% de participation. en creux, on voit ce qu'il en est. Ensuite, quand on regarde l'Assemblée, le président et l'Assemblée, je dirais là encore en creux, on voit l'ensemble de la question algérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec un président qui est né en 1945, qui est en train effectivement de parler devant une Assemblée avec un certain âge. Et le mouvement dans la rue est jeune. Et si on regarde la moyenne d'âge de l'Algérie, on voit que la moyenne d'âge de l'Algérie, c'est 28 ans. Sur plus de 40 millions d'habitants, c'est 28 ans. Parce que ça veut dire que l'Algérie est jeune et que donc, du coup, quelqu'un qui a 28 ans, c'est plus que des mondes, c'est des générations là qui sont en train effectivement de s'opposer. Et d'ailleurs, même le discours du président Tebboune est un discours qui a une façon de faire qui rappelle que l'Algérie, pendant longtemps, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, était en fait un pays qui était travaillé avec les soviétiques. Et donc, on entend encore cette rhétorique soviétique, la façon de raconter les choses, la façon de faire un programme, la façon d'expliquer les choses. Il y a beaucoup de dans la longueur du discours, il y a beaucoup de cette rhétorique-là. Il y a la volonté aujourd'hui de dire que l'Algérie peut tout faire. Alors, l'Algérie ne peut pas tout faire. L'Algérie ne peut pas tout faire tout simplement parce qu'économiquement, elle n'en a pas les moyens. Et qu'à partir du moment donné où il y a ce mouvement dans la rue, c'est justement parce que aujourd'hui, l'Algérie n'a plus les moyens de pouvoir s'offrir toutes les possibilités. Elle l'a eu, compte tenu du pétrole et du gaz qu'elle a eu. Elle l'aurait eu s'il n'y avait pas eu la corruption, s'il n'y avait pas eu un pillage des ressources et s'il y avait eu une politique très avant-gardiste, justement, pour développer de nouvelles industries. Oui, c'est vrai que quand on entend le président Tebboune aujourd'hui dire on va faire en sorte de développer l'industrie pharmaceutique, on va faire en sorte de développer de l'écologie, on va faire en sorte de développer du numérique, ce sont effectivement des pistes qui auraient pu être utilisées. Mais là, on sent effectivement qu'on est juste effectivement dans une rhétorique de communication et pas dans beaucoup d'autres choses. En revanche, il y a une avancée qui a été donnée, c'est de dire, dans les quelques semaines qui vont venir, je vais m'atteler à la question de la Constitution, je vais m'atteler au fait qu'il faut réformer sur le fait que le président ne puisse faire qu'un seul mandat. Ça, effectivement, c'est un peu une main tendue au Hirak, mais c'est une manière, je dirais, assez facile pour l'instant de poser, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va se mettre en place, parce qu'on voit bien que de toute manière, derrière les choses peuvent être dévoyées. Par contre, si on veut donner une dose d'optimisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour l'instant, on sait effectivement que le président Tebboune est un homme à la main de l'ancien système, qui est complètement dans l'ancien système et qui fonctionne par l'ancien système. Est-ce que, pour avoir une note optimiste, on aura un homme avec une armée qui, derrière le général Raïd Salah, parce qu'il y a d'autres personnes de l'armée qui ne sont pas forcément de ce clan-là, peut comprendre que derrière, il faut effectivement avancer vers autre chose et qu'on soit vers une sorte de transition et que derrière, il y aura une réflexion sur comment est-ce qu'on modernise, y compris dans le sein de l'armée, et comment est-ce qu'on s'offre la possibilité d'avoir une opposition qui n'existe absolument pas du tout, ou si jamais qui a complètement travaillé avec le gouvernement en place, et qu'on laisse dans la société civile émerger des nouvelles têtes et des nouvelles têtes pensantes, là on serait sur une avancée. Mais on voit bien aujourd'hui que toutes les nouvelles têtes pensantes, la plupart du temps, elles sont en prison ou à l'étranger. Merci beaucoup Armelle de nous avoir fait vivre en direct cette prestation de serment Abdelmajid Tebboune qui est toujours en train de prononcer son discours, le nouvel homme fort de l'Algérie qui a prêté serment ce matin. Vous restez évidemment à nos côtés, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau point complet sur l'info. À tout à l'heure.